Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Productions. Dans cette vidéo, nous allons parler Marvel et arts martiaux. Alors quand on voit le titre de la vidéo, Marvel parle arts martiaux, je pense que la plupart d'entre vous vont penser aux films Marvel, aux séries Marvel qu'on peut retrouver sur nos écrans depuis plusieurs années. Effectivement, on peut y voir un lien par rapport aux cascades, aux combats, aux chorégraphies de combat ou autres. Philosophie aussi, à la rigueur. Mais non. Comme j'ai dit, le cinéma Marvel prend de l'ampleur sur nos écrans depuis à peu près les années 2000, avec les grandes sagas Spider-Man de Sam Raimi, X-Men, Daredevil, qui est un film qui a été pas trop apprécié, mais que j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve qu'il y a c'est assez fidèle, assez proche à certaines époques Daredevil des comics. Tiens, petite info. Daredevil, voilà, il a eu son grand film avec Ben Affleck, mais c'est pas sa première apparition. Sa première apparition, il la fera en 1989 dans un des téléfilms de la série Incroyable Hulk avec Bill Bixby et Lou Ferrigno. Mais voilà, petit aparté, petite parenthèse, on la ferme rapidement puisque ce n'est pas Daredevil le sujet de la vidéo et ce n'est pas dans les films que nous allons retrouver les arts martiaux. C'est bel et bien dans les comics que Marvel parle arts martiaux. Rassemblement. Comme nous le savons tous, avant d'être des films à très grand succès, des blockbusters, les Marvel, tous nos grands héros Marvel que nous adorons voir sur nos écrans, sont avant tout des comics américains de la société Marvel, créée par Stan Lee, avec comme héros phare de son écurie l'incroyable Spider-Man, qui fait sa première apparition en 1962 aux USA, et en France il faudra attendre mai 1969 dans le numéro 4 du périodique Fantasque, publié par les éditions Lug. Édition qui fonda en 1970 les mythiques et célèbres Strange. Donc oui, je dis pas Strange, ou je sais pas trop comment ça se dit en anglais, mais Strange, parce que ça se disait comme ça, à l'époque on appelait ça Strange. Et donc là, enfin, voilà, parce que j'ai parlé beaucoup Marvel, hein, parce que pour ceux qui s'intéressent de savoir un peu plus sur moi, voilà, tout le monde connaît, hein, c'est évidemment ma passion pour les arts martiaux. Et on va dire ma seconde passion, c'est les Marvel, les comics, les Strange, voilà, tout ce qui tourne autour de l'univers Marvel, hein, on voit sur le t-shirt les tasses. C'est quelque chose que j'aime énormément. C'est une chose que mon père m'a transmis avec la passion des arts martiaux, parce que la plupart, là j'en ai quelques-uns à moi, mais 95% de la collection des Strange sont à lui. Moi, après, j'ai complété avec d'autres BD que j'ai pas totalement ici, hein, que la plupart sont encore chez mes parents. Mais voilà, revenons au sujet de la vidéo. On va y arriver sur ce putain de sujet, les arts martiaux dans les Marvel. Donc, Strange, c'était la revue. C'était vraiment l'incontournable revue sur les super-héros Marvel américains, traduit en français et publié en France. Dans son âge d'or, Strange regroupait une histoire de Spider-Man, Daredevil, Iron Man. Pour les autres héros comme X-Men, Captain America, Hulk et autres, il fallait lire les BD Spidey, Special Strange, Nova, Special Strange Origin, ou bien encore les récits complets Marvel et Titan. Alors Titan, pour info aussi, c'est une BD, une revue où on retrouvait les X-Men, où on retrouvait les Nouveaux Mutants, mais on retrouvait également tous les héros de Star Wars. À l'époque, la guerre des étoiles. Voilà, la guerre des étoiles. Et on retrouvait aussi Micros. Alors Micros, c'était un super-héros qu'on ne retrouvait pas aux États-Unis, puisqu'il avait été créé et écrit et publié uniquement en France. C'est un héros français, voilà, pour la petite histoire. Ça serait sympa qu'ils en fassent un film, parce que c'est quand même un héros purement français. Donc c'est voilà, une petite info sympa. Donc pour les fans de Marvel et les fans de la Guerre des Étoiles, qui était à cette époque-là un phénomène, c'était vraiment la revue phare Titan. Et donc pour Strange, il sera publié de 1970 à 1998. C'était un mensuel et on retrouvait à chaque fois l'histoire à suivre, il fallait attendre, tout ça. Alors moi, j'ai pas connu ça, le fait d'attendre le prochain numéro, hein, c'est parce que comme j'ai dit, ce sont de la collection de mon père, hein,
Il a une énorme collection de Strange, de Speedy, de Nova, de Special Origin. Et moi, j'en ai acheté quelques-uns pour compléter la collection, certains numéros qui nous manquaient. Mais bon, ce n'est pas encore le sujet de la vidéo. C'est une vidéo tellement simple à faire. Tu me demandes de parler arts martiaux et Marvel. Bah voilà ce que ça fait. Ça fait une vidéo qui aurait pu durer 2 minutes et qui va en faire 15. Bon. Qu'on prenne Strange, qu'on prenne Special Strange, qu'on prenne Titan, Nova, Speedy. Chaque BD avait vraiment, on va dire, ces 3 personnages. 3 héros phares. Par exemple, dans les Strange, nous avions souvent en couverture, voilà, Spider-Man. Et là, donc, c'est la découverte de qui est l'identité du Bouffon Vert. Et donc, voilà, par exemple, dans Special Strange, c'était les X-Men, assez souvent. Puis après, ils ont rajouté, tac, dans Strange, dans les années, voilà, si je ne me trompe pas, dans les années 80. Ouais, voilà, dans les années 80, ils avaient rajouté les Vengeurs, Avengers, hein, connu maintenant Avengers au cinéma, mais voilà, les Vengeurs. Les Défenseurs aussi, ils avaient mis un moment, bon bref. Et donc on retrouvait 3 ou 4 personnages et on suivait ces aventures au fil des numéros Strange, Speedy, etc. En plus de ça, ce qui était assez sympa, c'est qu'ils rajoutaient à la fin ou au milieu quelques infos, quelques pages sur la chimie, la science, l'histoire du monde, la biologie, les animaux, etc. Et donc, c'est là qu'on arrive à notre sujet. Enfin, on retrouvait 1 à 2 pages sur les arts martiaux. Et là, donc, dans le Special Strange numéro 62 de 1989, mai 1989, on retrouvait le karaté. On retrouvait double page sur le karaté avec des infos quand même pas mal. Hein. C'est bien décrit. Donc voilà, il parle un peu, voilà, venu du Japon où il est pratiqué par plus d'1 million d'adeptes. Le karaté connaît un véritable essor mondial. Donc après, il parle bien que son origine est d'Okinawa, où les habitants conservaient jalousement ces techniques. Et ils expliquent après que Gishin Funakoshi rassembla et sélectionna les principes, créant une méthode efficace dès 1920. Donc c'est quand même bien fait, quand même il y a une petite histoire, on apprend quand même les bases pour voilà, un jeune, un ado, en tout cas voilà, n'importe qui achetait Strange ou Special Strange, c'est là, et qui tombait là-dessus, ben, il avait quand même les bases, assez d'infos pour s'intéresser au karaté, pour pouvoir... Après, s'il avait envie de s'inscrire dans un dojo, etc. Et avoir quand même les grandes bases. Par exemple, là, il monte la main, les armes, bah, il y a Shuto, Nukite, Seiken, Tensho, Uraken. Le pied, il y a Koshi, Eisoku, Sokuto. Quelques attaques du poing et du pied, bah, il montre Oitsuki, Morotetsuki, Yamatsuki. Il montre Maigeri, Yokogeri. Voilà, après l'équipement, il montre bien que c'est un karatégi et pas un kimono comme l'erreur qu'on voit maintenant trop. Vous voyez, dans les années 80 et 89, il parlait bien d'un Kekogi, un karatégi. Donc voilà, donc il montre bien qu'il y a une veste, une ceinture, un pantalon. Après, ils expliquent un petit lexique, donc Bu que c'est le combat, Dan c'est le niveau, que Hajime c'est commencer, Kyo c'est la feinte. Ils parlent même du Kyusho, voilà, Kyusho, point vitaux. Donc c'est pour ça que les Kyusho, on va dire, depuis quelques années, c'est entre guillemets très à la mode, on en parle énormément. Mais voilà, 1989, j'ai perdu ma page. Mais en 1989, boum, on retrouvait dans le karaté Kyusho, donc c'est pas mal. Non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien fait. Après, ils montent les grades, hein, 9e Q, 8e Q, 1er Dan, 2e Dan. Il y a des choses quand même qui sont pas mal. Hein. Comme je dis, hein, on a les bases, les grandes bases. Hein. On peut apprendre, hein, simplement avec ça, vous pouvez faire votre début de pratique, hein, en fait, hein, votre tout début de pratique en karaté. Et avec, voilà, un peu les origines, Okinawa, Funakoshi l'a rassemblé pour le populariser. On a vraiment les grandes lignes. Après, par contre, on peut voir que Gishin Funakoshi Gishin, ils l'ont écrit différemment, par contre. Ils ne l'écrivent pas comme nous, on l'écrit d'habitude. Donc, je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est une mauvaise recherche sur son nom, prénom. Donc voilà, enfin, vous avez le sujet de la vidéo. Enfin, on le traite. Voilà, Marvel parlait clairement, enfin Marvel, indirectement Marvel, hein, c'est Strange, parce que Strange c'était français, c'est l'édition française, donc comme j'ai dit, qui l'avait fondé, qui l'avait créé pour pouvoir récupérer, on va dire, et publier les aventures des super-héros américains. Parce qu'aux États-Unis, c'est plutôt, comme je vous ai montré tout à l'heure, une revue, c'est un super-héros. Voilà, par exemple ici, voilà, ils avaient fait ça. Voilà, là par exemple, voilà, Hulk, et vous aviez que uniquement Hulk dedans. Et donc aux États-Unis, ça sort comme ça les comics. Et en France, ils ont eu l'idée de se dire, bah tiens, voilà, on va réunir 3 ou 4 héros,
selon les sagas, selon les revues. Donc c'est pas mal. Donc, une petite info sur le karaté. J'ai trouvé ça sympa de vous le faire partager et de réunir, on va dire, dans une vidéo mes deux passions, les arts martiaux et les Marvel. Hein. Et on va dire une troisième passion, la vidéo, voilà, le montage, etc. Donc, je réunis dans une seule vidéo les trois, c'est sympa. Et donc, pour aller plus loin, souvent, comme j'ai dit, il y avait à chaque numéro des infos sur l'histoire, voilà, la science, etc. Et donc là, on recule, on était en 1989 pour Special Strange. Là, de nouveau un Special Strange, le numéro 21, et on tombe en août 1980. Et là, cette fois-ci, ça parlait sur une double page encore de l'acupuncture. Donc voilà, que l'acupuncture est une médecine chinoise, donc il parle que le corps est rempli d'énergie qui circule tout le long de notre corps par le biais de méridiens. Et cette énergie est nommée Qi. Donc c'est pas mal, hein, c'est vrai que c'était bien fait. Et donc j'explique qu'il y a aussi une nouvelle méthode qui est née, c'est la sonopuncture, qui utilise un faisceau d'ultrasons. Un récent congrès médical a montré qu'on pouvait ainsi éliminer la grippe, la sinusite, les arthroses et l'imbago presque instantanément en activant une onde vibratoire sur le point d'acupuncture. Maintenant, on passe sur Strange. Donc, des fois, Strange, ce qu'il faisait, c'est des éditions collector où il réunissait 3 Strange en l'un. Et là, on va retrouver autre chose. On va parler maintenant d'une série d'arts martiaux qui est très connue, qui a été appréciée par de nombreux pratiquants, qui a été appréciée notamment par Henry Play, surtout la saison 1. Et c'est le chef-d'œuvre, comme ils disent, un chef-d'œuvre de la télévision, Kung Fu. Voilà. Donc là, il parle, encore une fois, double page de la série Kung Fu. Voilà, donc ils disent que ça passe sur la chaîne RTL. Il s'agit du Kung Fu, œuvre de 3 scénaristes, Ed Spielman, voilà, etc. Ils disent que dedans, le héros Quan Chun Ken, ou plus simplement Ken, interprété par l'acteur américain David Carradine. Donc ils expliquent un peu l'histoire, on parle de Kung Fu. Donc voilà, ils expliquent un peu que ça parle surtout de philosophie des arts martiaux, au-delà du combat, que la violence est réduite pour y laisser un message profond sur la philosophie des arts martiaux, du bouddhisme et du temple Shaolin. Ils vendent Kung Fu comme c'est, parce que souvent les gens quand on parle de la série Kung Fu, ils disent « Ouais, mais les combats ils sont nuls, c'est vrai que c'est... putain, on s'emmerde devant et tout ça. » Ouais, mais c'est pas fait pour. Kung Fu, c'est pas une série faite pour regarder du combat. Donc si tu veux du combat, du réalisme, eh ben, tu regardes autre chose. Tu regardes par exemple John Wick, ou plein d'autres films d'action. Et c'est comme si tu me disais dans John Wick, oh, il n'y a pas assez de romance, il n'y a pas d'histoire d'amour. Bah, c'est pas fait pour. C'est fait pour qu'on apprécie les combats et qu'on soit diverti par l'action, par la violence, par le combat. D'accord? Si on veut des films romantiques, on regarde plein d'autres choses. Mais voilà, chaque chose a sa place et sa raison d'exister. Kung Fu, c'est clairement pas fait pour regarder les combats. C'est pas fait pour. C'est fait pour, comme ils disent, voilà, comprendre la philosophie des arts martiaux, du bouddhisme, du temple Shaolin, des valeurs, etc. Donc, c'est pas mal fait, et Kung Fu, c'est une série qui est hyper intéressante. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de regarder au moins la saison 1. Après, il y a eu aussi Kung Fu, la légende continue, où c'est le petit-fils, si je me trompe pas, de Quan Chun Ken. Le petit-fils de Kwai Chang Ken surgit du passé. Qui arrive au Chinatown de Toronto, si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est pas mal aussi. Voilà, comme je dis, on regarde pour une certaine raison, et la raison, c'est la philosophie, voilà, un peu découvrir tout ça. Recherche avant tout la paix. Sois toujours patient, fais des efforts pour ne pas t'emporter, à moins qu'un jour ton âme soit en danger. Nous sommes tous liés par nos âmes. En risquer une seule, c'est condamner toutes les autres. Que doit-on faire alors dans ce cas? Après, ici, donc là, on passe sur Special Strange Origins. Donc Special Strange Origins, il y avait des histoires un peu hors série qui étaient ni publiées dans Strange, ni dans Titan, ni dans Nova, et qu'on retrouvait cette fois-ci dans cette revue. Et à la fin, on avait aussi, tac, voilà, hop, voilà, Marvel de A à Z, et on avait la biographie d'un personnage. Voilà, par exemple, là, on a Diablo, qu'on retrouve dans X-Men 2. Et donc, cette fois-ci, là, on retrouve l'art de la calligraphie japonaise. Donc, ils expliquent que c'est le Shodo, introduit de Chine au Japon. Ouais, ils expliquent un peu les grandes lignes, ils parlent de l'époque Edo, comment ça est venu. En fait, comment c'est venu jusqu'à nous. Ils expliquent qu'il y a les Kenji, qu'il y a les Katakana, les Hiragana,
Donc voilà, encore une fois, un article qui est quand même assez intéressant, assez complet, on va dire, pour découvrir. Donc là, ça datait de 1991 dans le numéro 253 Special Strange Origin. On s'est amusé à regarder tous les Strange qu'on a, tous les Special Strange, pour vous dégoter ces petites infos un peu rigolotes sur les arts martiaux, la culture japonaise, etc. qu'on peut retrouver dans nos BD préférés de nos héros préférés Marvel. Donc là, c'est un 2, 3, 4, ouais, 4 pages là. Cette fois-ci, on a un 4 pages. Voyage dans l'histoire, et là, ça nous parle de la civilisation japonaise. Donc là, ça nous parle de comment ça vivait, donc d'agriculture et de pêche. Il parle des daimyo, il parle aussi des samouraïs. Donc là, on a une image où ils sont habillés en kendo. Ah, le samouraï suivait un entraînement très rigoureux et dès son enfance. Ah, donc là, ils expliquent un peu ce que c'est un samouraï. Les samouraïs consacraient leur existence à défendre les faibles et à combattre les injustices. Voilà, donc ça montre un peu le côté un peu chevaleresque du samouraï. Donc là, ça datait, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, on était en 87 là. Et là, on est sur un Strange 155 1982. Donc là, c'est une petite info rigolote, hein. C'est un petit onglet, un petit truc publicitaire. En fait, là, dans celui-ci, il parle de science, électricité, tout ça. Il parle que la chirurgie va utiliser des télévisions pour améliorer leur précision. Et notamment, on retrouve là, donc, ici, là, voilà, le robot karaté. Le robot karaté permet d'apprendre à parer les attaques programmées au hasard de bras et de jambes mécaniques et de frapper des cibles désignées. Seuls des maîtres de karaté peuvent, dit-on, vaincre cet adversaire habile et infatigable. Donc voilà, ils n'en donnent pas plus d'infos, ils disent pas comment le trouver, où l'acheter, etc. Mais voilà, quand j'ai vu ça, je me dis c'est une petite info assez rigolote, voilà, que dans les années 82, on parlait d'un robot karaté. Donc à voir si on trouve plus d'infos sur ça, si vous en avez, si vous connaissez. Hop, c'est direction la barre de commentaires pour me laisser un petit commentaire. Hein. Un peu plus d'infos sur ça. Et le dernier, parce que comme j'ai dit, hein, au final c'est une vidéo qui aurait pu faire 2 minutes et elle finit par en faire 40. Et donc là, on va retrouver encore un petit article. Le Japon, hein, donc on l'a vu dans le numéro 221, et là on a la suite dans le numéro 222 de Strange, où on continue sur la civilisation du Japon. Et là on va parler du shogun, ils vont parler de Nobunaga. On continue sur la culture japonaise, sur le shintoïsme. Voilà, donc ils parlent de certains grands temples, Kamakura, voilà. Et ils vont parler ensuite après du bouddhisme. Donc encore une fois, voilà, donc des sujets qui sont traités rapidement, simplement, mais qui donnent des infos précises et assez intéressantes pour, comme j'ai dit, après à avancer un peu plus si ça nous intéresse, le shintoïsme, la civilisation japonaise. Hein. C'est pas des livres proprement dit sur les arts martiaux, sur le karaté, tout ça. On retrouvait ça dans des doubles pages de BD Marvel, mais je reviens sur l'article sur le karaté, il est vachement bien pour un débutant qui tombe sur cette double page. S'il apprend ce qu'il y a dedans, il peut aller faire un cours de karaté, il comprendra les bases. Je suis un peu désolé si elle est un peu longue et que le sujet proprement de la vidéo a mis du temps à être traité, mais c'est un sujet qui me passionne aussi, les Marvel, les Strange. J'ai baigné dans les arts martiaux, donc lire des BD comme ça, j'avais l'impression de continuer à baigner dans les arts martiaux par rapport à l'action qu'il y avait, les valeurs qu'il y avait par rapport à Spider-Man, les Vengeurs, voilà, qui sont des hommes qui ont des capacités physiques, des super pouvoirs, voilà, et qui vont utiliser ça pour faire le bien, un peu ce qu'on retrouve dans les arts martiaux. Hein. Des grands maîtres d'Okinawa disaient que voilà, quand on a des compétences en karaté, c'est pour faire le bien autour de soi. Donc voilà, c'est un peu peut-être enfantin ce que je dis, mais je retrouvais donc les arts martiaux dans les Marvel, et ça me fascinait de lire ça. Après, il y avait des histoires qui étaient purement un peu plongées dans l'univers du Japon, des arts martiaux, notamment avec le récit complet numéro 1 Marvel, donc avec Serval, parce qu'avant qu'il soit connu sous le nom de Wolverine au cinéma, voilà, dans les BD des années 80, etc., il était nommé Serval. Donc c'est une BD qui est sous protection parce qu'elle commence à être rare, c'est le numéro 1 des récits complets, en plus c'est Serval, voilà, un de mes héros préférés, donc il est assez collector cet épisode. Il date de 82 et dedans, voilà, donc il y a toute une aventure, mais dedans, voilà, au début, l'histoire elle se passe au Japon. Donc on le voit aller dans certains temples, on le voit au milieu de dojo de ninjas, par exemple, voilà, là il y a une belle page de combat avec des ninjas. Voilà, on le voit avec un peu il parle un peu de samouraï, du passé et tout ça. Donc c'est, comme j'ai dit, voilà, j'ai baigné dans les arts martiaux, donc de lire ça et que je voyais que c'était un peu plongé dans les arts martiaux, dans l'univers du Japon,
des valeurs martiales, etc. J'ai tout de suite accroché et je me suis plongé dedans littéralement. Et c'est devenu, comme j'ai dit, une passion, une véritable passion. C'est pas simplement j'aime bien en lire quand je tombe dessus. C'est une véritable passion, de les collectionner, d'en découvrir de nouveaux, parce que, alors certains sont très très chers, mais notamment, voilà, on a eu des fois des coups de chance d'avoir, par exemple ici, le Speedé numéro 1. C'est le tout premier Speedé, qui est maintenant de plus en plus rare, donc voilà, il y a quelques BD sympas à collectionner, parce que c'est tellement varié, il y a différentes formes de BD. On a par exemple celui-ci, voilà, donc il faisait des collections un peu particulières, où il sortait des grandes... Voilà, des grandes BD où on avait par exemple, tac, voilà. Avec par exemple le Docteur Octopus, donc sur un format assez grand, une BD consacrée à une histoire, un héros, voilà. L'araignée, donc Spider-Man, hein, aux Jeux Olympiques d'hiver, où notamment on retrouve un conflit, on va dire, avec Hulk, donc c'est pas mal. Celui-là qui est incroyable, X-Men, Dieu crée, l'homme détruit. Ah, pour moi, c'est une des meilleures histoires des X-Men, c'est super bien dessiné, bon bref. C'est vraiment top, donc voilà, c'est quelque chose que je collectionne, hein, donc comme vous voyez un peu au-dessus, il y a les livres d'arts martiaux, il y en a un peu là, il y en a un peu partout, il y en a dans toutes les pièces des livres d'arts martiaux. Comme vous voyez aussi, hein, j'ai 2 encyclopédies chez moi. J'ai l'encyclopédie des arts martiaux de Roland Bersetzer, et j'ai l'encyclopédie Marvel. Voilà, 2 encyclopédies, les 2 qu'il me faut. J'en ai pas besoin d'autres. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo rapide. Enfin, je voulais qu'elle soit rapide, mais voilà, quand je parle de mes passions, j'arrête pas de parler, j'adore parler de ça. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui a été agréable à regarder malgré sa longueur. Si toi aussi tu aimes les Marvel, sous n'importe quelle forme, hein, film, série, comics comme moi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir, comme je dis, d'échanger, de partager avec toi. Donc, direction la barre des commentaires pour qu'on puisse échanger sur nos passions communes, que ce soit arts martiaux, Marvel ou carrément les deux. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Allez, ciao!